Bonjour les Mogwai, c'est le Gremlins. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va lire un petit thread Reddit qui est bien fun, un petit peu comme la dernière fois, donc voilà, je résume pas plus que ça, c'est parti. Alors, aujourd'hui on part sur un TFU, donc ça donne... Aujourd'hui j'ai merdé en envoyant mon steak par la fenêtre. Hier soir, la patronne du tout nouveau travail de ma femme nous a invités à dîner. Sur le chemin, ma femme m'a répété plusieurs fois à quel point il était important que je fasse bonne pression. Et alors moi, je me suis moqué d'elle et je lui ai fait remarquer avec arrogance que je faisais toujours bonne impression. Faut savoir que la boss de ma femme, c'est une cinquantenaire célibataire, donc on était tous les trois. On a discuté, on buvait des verres, on mangeait de la salade, bref, le courant passait bien. Elle a ri à toutes les blagues, et du coup ma femme avait l'air satisfaite. Un peu plus tard dans la soirée, elle a apporté le plat principal. Un bon gros steak bien juteux. En coupant mon steak, j'ai été un peu dégoûté de voir à quel point il n'était pas assez cuit. En vrai j'ai mangé beaucoup de steaks saignants, mais je les préfère à point. Bien que saignant, ça va, je gère. On part un peu sur quelqu'un d'un peu casse-couille là, j'ai pas envie de dire, mais bon ouais, il casse un chouïa les couilles, le mec est invité et il pinaille. Mais là du coup il explique qu'on était sur un saignant qui aurait dû rester un petit peu plus longtemps sur le grill. Le steak était tellement froid que j'aurais limite pu ressusciter la vache dont il provenait si je l'avais voulu. Au lieu de ça, du coup je suis resté assis là à remuer ma fourchette et mon couteau, en me demandant comment j'allais faire pour réussir à ne pas manger ce steak. Me revendiquer vegan? Non, c'est mort. J'avais déjà dit que j'étais chaud pour le steak en le voyant arriver. À ce moment-là, notre hôte est parti dans la cuisine pour s'occuper du dessert. Je regarde autour de moi, et là, je vois qu'il y a, juste à côté d'une belle table, une fenêtre ouverte, sachant qu'on est au 3e étage. Comme dans les cartoons, j'ai une petite ampoule qui a fait. Et je savais qu'à partir de là, ça allait être chaud. Je savais que ça allait être le geste décisif, parce qu'elle pouvait revenir à tout moment. Alors je me concentre. Je me dis vas-y go, j'ai attrapé le steak avec ma main, j'ai secoué doucement le jus et j'ai fait un parfait lancer pile au milieu de la fenêtre ouverte. Et c'est là que j'ai vraiment merdé. La fenêtre n'était pas ouverte. C'était la fenêtre la plus propre que j'avais vue de ma vie. Enfin ça l'était jusqu'à ce que mon steak presque cru s'écrase dessus et commence à glisser en laissant une trace de jus saignant dans son sillage. Ma femme dont le steak était bien à point et qui n'était pas du tout au courant de la situation foireuse dans laquelle j'étais, s'est retournée bouche bée et s'est mise à me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Ce regard s'est lentement transformé en un regard de haine démoniaque de « Tu ne trouveras aucun endroit sur cette planète où tu pourras te cacher ». La boss de ma femme qui avait entendu le bruit de l'impact du steak sur la fenêtre est vite revenue. Elle a vu la scène de crime avec le steak sur le rebord de la fenêtre, la trace de sang de mon assiette vide. Puis elle m'a jeté un regard curieux et perplexe. Je savais vraiment pas quoi dire. Il y a eu ce qui m'a semblé être une minute de silence, probablement une minute de malaise, mais qui en réalité sûrement duré 3-4 secondes. Finalement, le mieux que j'ai réussi à faire, c'est de bredouiller. Je suis désolé, je suis vraiment maladroit. Pas vrai, chérie? Elle m'a pas du tout aidé. Je vais nettoyer tout ça, j'arrive pas à y croire, je suis vraiment désolé. Etc, etc. Les deux femmes ont continué à me regarder comme si je m'étais évadé d'un asile pendant que j'étalais le son sur la fenêtre avec ma serviette en papier. J'ai dû aussi enlever la poussière qui était sur le steak en marmonnant des explications incohérentes. Et je sentais bien que personne me croyait. Du coup, je savais ce que j'avais à faire. Je suis retourné sur mon siège comme un bon garçon et je me suis mis à manger chaque morceau de ce steak dégueulasse, froid, mou et cru. Je suis resté calme le reste de la soirée, et la seule chose que ma femme m'a dit depuis cet incident, c'est « Je vais bien, ça va, tout va bien chérie. Je te juge, mais je fais avec. Je n'ai peut-être pas choisi le bon, mais c'est trop tard maintenant. » Il y a eu des petits édits, bon il y a un truc où il résume plus rapidement l'affaire. Il remercie les utilisateurs de Reddit apparemment, et... Ah ok, je crois qu'il a dû, tout de suite après que ça lui est arrivé, je pense qu'il a publié le truc. Parce que là du coup il a fait un update où il explique qu'il a eu la première communication post je vais bien avec sa femme. Finalement dans le texto il lui explique que tout va bien avec la boss, qu'elles se sont tapées une grosse barre et qu'elles se sont dit que c'était juste un gros débile. Donc d'une certaine manière il a resserré les liens de sa femme avec sa boss. Et que évidemment elle serait là pour lui rappeler chaque jour. Mais qu'elle l'aime parce que c'est un crétin.